Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à l'année 2025 sous l'angle du signe des Gémeaux. Alors pourquoi ce titre sous l'angle des Gémeaux? Eh bien tout simplement pour vous rappeler que si vous êtes du signe des Gémeaux, c'est-à-dire que vous avez le soleil dans ce signe, eh bien vous ne serez pas influencé que par un seul signe. Bien sûr, vous avez également d'autres planètes et astéroïdes sur votre thème et celles-ci pourront aussi venir jouer dans votre année 2025. Donc tout ça pour vous rappeler que tous les Gémeaux ne vivront pas la même année 2025 bien entendu et que cette analyse ne peut rester donc que très générale par rapport à un point seulement de votre thème. Pour une compréhension déjà peut-être un petit peu plus affinée, je peux vous conseiller aussi d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant, ça pourra venir un petit peu compléter cette vidéo. Maintenant, si vous avez besoin d'une analyse beaucoup plus précise par rapport à votre thème global, eh bien si vous avez du mal à décrypter tout ça, eh bien n'hésitez pas à me le demander, c'est une analyse que je propose. Donc vous trouverez le lien vers mon site internet en descriptif de cette vidéo pour commander votre analyse personnalisée 2025. Voilà, donc ceci étant dit, les bases étant posées, eh bien on va maintenant s'atteler à regarder qu'est-ce qui va se passer du côté du signe des Gémeaux cette année 2025 et il va y avoir pas mal de choses. Alors, il va y avoir des va-et-vient dans votre signe et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Alors comme d'habitude, on va faire un point au 1er janvier 2025 pour voir à peu près où les planètes se situent. Donc on va commencer par la plus lente puisqu'elle va rester toute l'année à peu près au même endroit. Il s'agit bien sûr de Pluton qui est ici dans le signe du Verseau. Donc un signe ami avec vous puisqu'il est en trigone ici. Donc sa capacité de changement, de transformation et d'évolution va jouer chez vous de manière vraiment très très positive. Puisque dans un signe d'air, eh bien, ça va faire redondance à votre signe des Gémeaux. Donc bien entendu, ça sera quand même plus spécifiquement pour le premier décan puisque Pluton va rester vraiment au tout début du signe. Donc elle mettra quand même plusieurs années, donc 20 ans environ pour traverser le signe du Verseau. Et du coup, vous l'aurez pendant 20 ans du coup avec vous. Alors elle agira de manière plus ou moins forte en fonction de la position de votre soleil ou de l'élément que vous avez dans le signe des Gémeaux. Et là, cette année, elle va favoriser plutôt le premier décan. Et puis on verra que sur la deuxième partie de l'année, eh bien Pluton n'agira pas seul chez vous, puisque regardez ici, on a Uranus qui est en transit à la fin du signe du Taureau, et Uranus va avancer et elle va arriver donc au mois de juillet dans votre signe des Gémeaux, et à ce moment-là, on aura un trigone, mais ça on en reparlera tout à l'heure et je vous donnerai les dates précises. Ensuite, on verra également sur cette vidéo que les deux planètes là en Poisson, Saturne et Neptune, eh bien, viendront progressivement s'installer dans le signe du Bélier, toujours au début du signe. Cette année, vraiment, c'est les débuts du signe, les premiers décans qui seront vraiment très très impactés par tous ces changements. Mais ça vous impactera de manière positive et c'est pareil, on verra les dates et on verra un petit peu comment ça pourra jouer dans votre vie. Et puis la dernière chose, et bien sûr, on est toujours contente de la voir dans notre signe, cette planète, c'est Jupiter. Jupiter est en ce moment en train de rétrograder, là, au 1er janvier. Elle va reprendre son mouvement direct et traverser vraiment tout votre signe sur la première partie de l'année. Donc elle s'en ira le 9 juin, mais bon, c'est comme ça, chacun son tour. Jupiter passe tous les 12 ans sur notre signe, donc vous allez quand même pouvoir en profiter au moins toute cette première partie d'année. Et avec tous ces placements, il peut y avoir pas mal d'opportunités. Avec Mars qui va rester également longtemps en début du signe du Lion, qui sera également en harmonie avec votre signe. Vraiment, là, il y a quand même un alignement de planètes, dont les signes qu'on appelle masculins, c'est-à-dire les signes de polarité yang, on va dire, dont vous faites partie. Eh bien, cette année, c'est les signes qui sont favorisés. Et vous êtes quand même bien placé cette année. Donc si vous avez des choses à mettre en place, des projets à faire, des changements positifs à mettre en place dans votre vie, eh bien vraiment, ça sera une année vraiment très très profitable. Donc si vous avez regardé la vidéo globale, vous allez voir qu'on a pas mal de choses qui va se passer au début du Bélier.
et du coup par redondance ça va également vous apporter des effets positifs parce que ça va être en sextile avec votre signe. Alors on va commencer par Neptune qui va arriver dans le signe en premier le 30 mars, elle y restera jusqu'au 22 octobre et puis ensuite elle repartira un petit peu en Poisson pour revenir l'année prochaine. Et pendant cette période, ça peut vous donner vraiment confiance en vous, ça peut vous donner beaucoup de foi en vous aussi, de l'espoir, des croyances. Et donc ça va vous donner quand même un élan positif pour vous projeter dans l'avenir. Et d'autant plus que le 25 mai, eh bien Saturne rejoindra Neptune ici et les deux vont se conjuguer. Donc la force de croyance de Neptune et puis la stabilité de Saturne, qui est une planète quand même très volontaire. Donc ça va vous apporter énormément de volonté là dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors bien sûr, ça avantagera surtout les personnes qui sont du premier décan Gémeaux, bien sûr, mais pas forcément, parce que là, la force est vraiment très très intense, et on a quand même une conjonction de deux planètes très fortes, lentes bien sûr, et du coup, ça peut vous amener à concrétiser quelque chose. Alors, bien sûr, vous allez me dire, Jupiter va quitter le signe, ça sera pas longtemps après, ça sera le 9 juin. Jupiter passera en Cancer et je me doute d'une certaine tristesse, en tout cas d'un petit regret. Lorsque Jupiter est dans son signe, on est toujours mieux, on est toujours plus prospère, mais attention, on va relativiser ça quand même ici un peu, c'est quand même important de s'arrêter là-dessus 2 minutes, puisque effectivement, Jupiter était dans le signe des Gémeaux depuis juin l'année dernière, et puis du coup tous les Gémeaux se sont dit « Ah c'est super, je vais faire des grandes choses ». Mais attention, je vous l'avais dit, en début d'année, il y avait Saturne en carré à Jupiter, et même si elles n'ont pas été tout le temps en carré exact, elles étaient déjà dans des signes en carré au départ, et puis il y a eu énormément de périodes où elles étaient en carré très très serré, et comme vous pouvez le voir là, elles seront de nouveau en carré sur une bonne partie de l'année 2025, mais à partir du 9 juin, comme elles auront toutes les deux changé de signe, eh bien ce carré ne nous concernera plus. Alors c'est vrai que d'un côté on vous enlève Jupiter, mais de l'autre côté on vous donne la force et la volonté, la stabilité de Saturne puisqu'elle vient en sextile. À ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver un peu de calme. Alors Jupiter, quand elle est dans le signe des Gémeaux, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'elle vient toujours exacerber les caractéristiques du signe. Et le Gémeaux, justement, sa caractéristique, lorsqu'elle est en présence de Jupiter, eh bien c'est la dispersion, l'envie d'entreprendre plein de choses en même temps. Il y a plein d'idées qui fusent dans la tête. Vous l'avez peut-être remarqué cet été, quand Mars est passé en conjonction, ça a encore amplifié le phénomène. Et le problème, c'est qu'on a vraiment très très envie de faire plein de choses, mais pour le coup, cette fois, on a eu une contrainte avec Saturne qui représente le temps. Vous l'avez peut-être senti, il y a eu quelque chose qui vous a freiné, vous avez l'impression de ne pas avancer au rythme que vous voudriez, de ne pas atteindre votre plein potentiel. Et ceci dit, même si Jupiter n'est plus là, ça sera peut-être quelque part un soulagement, une petite période de calme, jusqu'au moment où une autre planète viendra vous visiter, et bien sûr c'est Uranus, et Uranus on va en parler maintenant, elle va rentrer dans le signe des Gémeaux, et vous allez voir que ça sera peut-être encore plus bénéfique par rapport aux aspects qu'elle fera avec les autres. Alors les personnes qui seront le plus concernées par ce transit, c'est deux types de personnes, les personnes qui ont le soleil dans le signe des Gémeaux ou l'ascendant dans ce signe. Parce que ces deux points nous parlent de notre personnalité. Et là, ça va être très très important puisque justement la fonction d'Uranus, c'est de nous faire découvrir qui nous sommes. C'est le fameux processus d'individuation de Jung, c'est-à-dire éliminer toutes nos couches de conditionnement pour pouvoir nous retrouver nous. Qui sommes-nous en vrai si nous nous débarrassons de toutes nos valeurs familiales, de tout ce qu'on nous a appris à l'école. En fait, si on enlève toutes ces couches de conditionnement, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste notre essence originale. Alors, ce transit-là, il peut intervenir un petit peu à n'importe quel âge, mais on l'a au moins une fois dans notre vie, étant donné que Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors, si on l'a trop tôt, c'est peut-être un petit peu compliqué, parce que quand on est dans la jeunesse, eh bien, on a quand même besoin de suivre certaines règles sociales. Si ça arrive dans l'adolescence, c'est
quand même très très compliqué parce que c'est justement déjà une période, un âge où on se rebelle. Et justement là, Uranus, c'est la planète de la rébellion. Donc elle va être en plus très très forte par rapport à son signe d'origine, étant donné que c'est la planète du Verseau. Et donc elle va se retrouver de nouveau dans un signe d'air. Et elle aime bien ça, la planète, les signes d'air. C'est la planète de la liberté. Hein. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous libérer en fait de tout ce qui n'est pas vous. En fait, tout simplement pour agir en votre âme et conscience, faire vos choix indépendamment de tout ce qu'on pourrait penser de vous. Hein. Ça libère aussi du regard des autres. Alors c'est vrai que je n'avais pas été plus loin que 2025 sur la vidéo générale. Ici, comme ça concerne votre signe particulièrement, une fois qu'elle sera installée en juillet, eh bien, ça sera déjà les tout premiers signes de ce que ça pourra donner pendant les 7 ou 8 prochaines années. Hein. Donc elle va repartir bien sûr en novembre, mais elle reviendra à partir d'avril 2026 et elle en sortira pour la première fois en septembre 2032 et puis elle reviendra un tout petit peu et puis sortira définitivement en 2033 du signe des Gémeaux. Et alors là du coup je vous donne juste une date très très intéressante puisque vous voyez Saturne qui est bien en sextile avec Uranus, donc ça va vous donner beaucoup d'assises aussi, hein. Ça va vous donner une certaine forme de stabilité, les deux planètes là ici, pour justement faire des choses en rapport avec ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Maintenant, Saturne va avancer pendant toutes ces années, les deux planètes qui nous ont bien embêtés entre 2020 et 2022 parce qu'elles étaient en carré, eh bien elles vont se rejoindre en conjonction justement dans le signe des Gémeaux. Donc ça sera en juin 2032, donc on n'y est pas encore, c'est dans 7 ans, mais ça risque d'être quelque chose d'important puisque bien, il va y avoir un stellium pendant cette conjonction. On n'aura pas que Saturne et Uranus, on aura Mars exactement et Mercure justement au niveau de la position. Ça sera une quadruple conjonction, à savoir que à ce moment-là, Vénus et le Soleil seront également dans le signe. Donc 6 planètes dans le signe. Donc là déjà vous pouvez vous dire qu'en 2032 il y aura quelque chose de certainement extraordinaire. Ça se passera dans le 3e décan, mais quand il y a des choses extraordinaires comme ça en général ça rejaillit quand même sur tout le signe. Et du coup dans sa course là en Gémeaux, sa première incursion dans le signe, eh bien le 4 novembre elle va se retrouver face à Mars. Alors vous le savez, opposition Mars-Uranus, c'est quelque chose de très tendu, c'est quelque chose d'explosif. Donc là, ça sera peut-être un petit moment pour analyser votre carte d'un peu plus près, surtout si vous êtes dans les premiers degrés du signe. Maintenant, Uranus sera vraiment prête à revenir en Taureau, elle est en rétrogradation, 5 jours après, elle quittera le signe, mais ça peut être un moment quand même assez délicat qui pourrait justement vous faire changer carrément de voie, où il pourrait y avoir quelque chose de très très important, bien sûr en fonction de la maison dans laquelle Uranus et puis Mars bien sûr se situeront à ce moment-là sur votre thème. Mais en tout cas, sur la fin d'année, là, sur le départ d'Uranus, elle va partir en fanfare à mon avis, et donc il y aura certainement quelque chose, bien sûr surtout pour les premiers décans, peut-être même uniquement les tout premiers degrés du signe, parce qu'on est quand même avec Mars qui est une planète assez rapide, donc voilà, ça ne va pas forcément s'étaler bien loin. Voilà, donc ensuite, regardez pour la fin de l'année, eh bien, les planètes, les fameuses 3 planètes lentes, eh bien, seront revenues un petit peu sur leur position initiale et puis elles recommenceront à avancer et reprendront une position définitive dans leur nouveau signe en 2026. Donc en gros, 2025 sera un avant-goût de 2026. Il va y avoir énormément de changements pour vous. Et je pense que ça tombe bien que ça arrive sur vous, puisque vous êtes quand même un signe qui aimez ça. Vous aimez bien quand ça bouge. Si vous n'aimez pas trop la stabilité et puis l'ennui, eh bien vous allez être servi. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des grands aspects de l'année pour le signe. Voilà, j'espère que vous saurez en profiter, et que tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite que du bonheur. Et puis de toute façon, on reviendra bien évidemment tout au long de l'année sur ces grands transits, parce que l'année prochaine, ça sera vraiment quelque chose de très très important qu'on vivra au niveau astro pour tout le monde. Et donc vous serez particulièrement touchés.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.